C'était un petit garçon, un enfant né dans une campagne pauvre du nord-est de la Chine. Il avait souvent faim, tellement faim qu'il disait plus tard que la faim était son premier souvenir. À l'école, il parle peu, on se moque de lui. Alors il observe. Les adultes, les chants, la violence, les silences. Il engrange tout, sans le savoir. La révolution culturelle arrive. Le petit garçon quitte l'école trop tôt. Il travaille la terre, il garde les troupeaux. Et surtout, il écoute les histoires racontées par les anciens. Des récits crus, excessifs, parfois cruels, parfois drôles. Ce petit garçon comprend une chose. Quand on ne peut pas parler librement, on apprend à raconter autrement. Il choisit un pseudonyme, Mo-Yan, qui signifie littéralement « ne parle pas ». Mais paradoxalement, il va écrire. Écrire sans retenue. Une littérature charnelle, violente, grotesque parfois, où le réel déborde sans cesse sur l'imaginaire. Il mélange le folklore, la satire, la politique, le corps, la terre. Ses romans sentent la boue, le sang, la faim, le désir. Il dérange, il fascine. En 2012, ce petit garçon devient prix Nobel de littérature. Pour une œuvre qui montre que raconter, c'est parfois la seule façon de survivre. Mo-Yan n'a jamais oublié la faim, ni le silence. Il les a transformés en littérature. Abonne-toi pour ta dose de littérature quotidienne